Mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue. Si c'est la première fois que vous nous regardez, voilà, vous faites bien de nous regarder. Installez-vous confortablement parce que c'est 90 déjà. J'ai dit Ethiopia kept there entre Ethiopie was 1-0. Oh, One goal to nil. And Cameroon is 2-1 against Burkina Faso. Everybody knows that. And I know that Ethiopia will try as much as it can to win the match of today, because if Ethiopia doesn't win, they are disqualified for the. C'est la dernière chance. Yes, this is the last chance. Et quant au Cameroun? Okay. Vraiment. Somebody told me that this is in Bakusa. The person said that I want to watch this match in Yaoundé. Donc il veut vivre peut-être le match en direct. Yes. Ah d'accord. He said he's going to travel today and then he's going to watch the match in Yaoundé. It's not even in some regions, it's very, very different. So whatever the case, I wish them all the best. I hope that they take the advice of the president of the Africa. But because he was so present during all their training. And he had always had something to tell them, something very particular. Vraiment. Qu'est-ce qu'il disait en particulier? Est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être d'écouter ces mots? Yes, I listened to some of the things that he said. Qu'est-ce qu'il disait? The motivation that I listened to, he said that people should know that this is your mind that we are here to win, no matter what, that we must qualify for the next round. That is what you should do. And nobody should tell you that I'll give you this like this. Des motivations peut-être? Not motivational words, maybe you can yourself. Yeah. Then nobody should know that I'll give you this that will make well and that's it. Then God, there's only God that can do whatever that you want. Yes. I was very surprised. Somebody asked me why I was surprised when you said that. But it's always all like other people. You know that when you ask Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent souvent dans les coulisses que nous ignorons. yes. Voilà. That's one of the reasons why I was surprised that somebody is saying that you should know that God is there and I was like, this is not say people we always look at people and we judge them based on their faces, others are different from people. So those are the kind of encouraging words. I told them that know that I'm a real thing. Et j'aime cette disponibilité aussi. Je ne sais pas si vous avez constaté. Il est très disponible. Tout à fait. C'est le même feeling, c'est la fièvre du foot. Merci Sontia de partager cette information pour nous les Camerounais et surtout pour les fans du foot du monde entier et surtout le football africain parce que il s'agit de leur moment. Pendant combien de temps déjà? Nous avons commencé le 9 janvier et d'ici février le 6, on va dire au revoir et on va également, la curiosité, beaucoup de personnes sont impatientes de savoir qui va emporter ce truc. Yes, people are very curious and some Les
qui n'est pas du tout dans sa peau, un lion qui n'a pas toute sa crinière sur la tête. Pourquoi? Étant endeuillé, ça ne me permet pas peut-être d'être complètement dans mon assiette, mais Inch'Allah, ça va aller. C'est Dieu qui est fort, on doit tout simplement lui dire Alhamdulillah. Voilà. Vous avez perdu quelqu'un? Ah oui, évidemment, très tôt ce matin. On va l'inhumer tout à l'heure, là, aux échos de 16h. Voilà. Ouais. Courage, Chris. Merci bien. Va la vie, vraiment. Merci infiniment. Voilà. Je vous dis bonjour ce matin. Merci. Bonjour à vous, Santia. Merci. Et bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous font encore l'amitié ce matin de nous regarder. Je sais, lorsque je venais, c'est déjà un peu aux couleurs du match dans les rues, sur les motos, les taxis. Les gens ont déjà peut-être dessiné l'identité du 237 sur leur visage. Les joues gauche sur les mains et tout le vert rouge jaune à savoir. Donc vraiment, je salue. Ça nous rappelle encore à l'ordre que chaque fois que nous devons entrer dans ces stades, on devrait aller avec nos cartes d'identité, par exemple, parce qu'on ne devrait pas oublier, le billet ne remplace en rien les cartes d'identité du tout. Donc, allez-y avec d'abord. Et deuxièmement, si vous êtes accro d'alcool, vous allez d'abord vous retenir. Mettez cela dans votre tête. Il n'y a même d'abord rien. Il y aura même la violence à l'intérieur. Si par exemple, si par malchance on vous gagne, voilà, vous risquez d'être brut. Voilà. Donc s'ils ont pris ces dispositions, ils ont bien mesuré cela. Merci Chris. Je reste avec vous Chris. On va parler de la propreté dans les villes. On voit qu'il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises par l'entreprise que nous connaissons, sans publicité on ne va pas citer, mais on connaît quand même cette entreprise qui est chargée de voilà, la propreté dans nos villes et dans les quartiers. Bref,
on les voit à l'œuvre pendant cette saison et connaissant d'abord l'histoire qui a eu lieu bien avant le début de la compétition où ils ont refusé de travailler pendant un bon bout parce que ils estimaient que leur salaire n'était pas justement et voilà. Donc et après ça, ce problème a été résolu. Donc on dirait que absolument. Mm. Bon, je laisse saluer cette entreprise-là et saluer aussi la mentalité. Voilà. Là-bas, puis après avoir balayé, 2 minutes après, tu passes dans ton ou bien tu passes à plus quand tu lances là-bas, et après, quand tu vas passer la prise, tu es censé travailler. Si tu n'as pas travaillé, on est peut-être salué. Absolument. Mhm. Tout à fait. Wow, merci, merci encore Chris de rappeler, puisque ça vient à point nommé, puisque nous sommes jeudi, et chaque jeudi dans la ville de Bafoussam, nous prenons la peine de, de nettoyer nos alentours. Mais comme j'ai l'habitude de dire sur ce plateau, nous n'avons pas besoin d'attendre les jeudis de le faire. On peut le faire tous les jours. Et exactement ce que vous avez dit, le fait de nettoyer sa peau impacte la peau de l'autre. Santiago, vous également, est-ce que c'est la même observation que Chris? Chris qui dit que dans son environnement, c'est vraiment propre. Et est-ce que c'est pareil pour vous? I remember when the roads of Bafoussam were not made. The streets were really dirty, so dirty. But now you're surprised if you leave from Mashia, you're coming down to maybe Meru. The streets are very clean. On dirait que la route, quand la route passe, la propreté aussi passe. Maybe people are conscious of the fact that they are supposed to keep the place clean too. Okay. So I think that things have changed so much. I don't know.
like that. And you will notice, I heard Chris say that they should not be sending children to go and throw that where the dustbin is very high. Some of these dustbins are high, it's true, but some of them are not sufficient for the number of people that are around. Maybe they have to put it for a number of days. They say put it for 2 days after they come and remove it, because there's so many people that are living there. Quand ils ont déjà fini avec leurs activités, ils viennent verser dans les bacs à ordures sans prendre en compte
qui carrément sort du taxi et il passe se placer devant la voiture de quelqu'un qui a garé. Et se met, il sort ça et il commence à vraiment. Je ne dis rien du Joël. Vraiment.
C'était pas le Dieu, son jour. C'était pas son The jour. ball hit the pole and then bam, there was no goal. Mm. I was like, what is wrong with you? The guy would not sit down. Yeah, alone in front of the pole. Take your time. You kick the ball. Mm. What is the problem? What did you have? C'est pas la pression aussi. Des fois, c'est la pression, même sur ces personnes et voilà, ces joueurs. Des fois, ils pensent que c'est. Il a même bien marqué dans sa tête. Pourtant, dans la vraie vie, il n'a pas encore marqué. Mm. Tout le monde. Most of the players, Ah, ça. you know, when I was sitting and I was watching the match, I was like, oh, we are the match. That these guys are really playing today. They are not able to score. Le travail de l'autre est toujours facile. Hein. Je pense, Cynthia B, si vous étiez aussi dans ce terrain, vous étiez là pendant cette rencontre pour être acteur principal, je vous assure, la pression n'est pas souvent facile, très facile. So Okay. that's what happened. And the last Okay. thing I Mm. there's a community of Mm. that's it for the Morris Christ Mm. and that's for he said that he will ensure that as people freely Wow. job chat Ça, c'est enfin le genre d'information qu'on aimait. people Mm. and that this kind of Et que c'est important que les habitants ils vont dans les stades quand même pour vivre le match en direct.
Donc, je vais être dans le côté quand on réalise le voici. C'est comme un produit à Paris. Tu préfères direct arrêter le match là-bas. Ok. On a plutôt vu des arbitres augmenter 2 minutes, 3 minutes, ainsi de suite. Tu vois un peu. On préfère même que tu augmentes même quelques secondes, quelques minutes. 5 minutes, c'est beaucoup. C'est comme 5 jours en Vraiment. football. Plus le temps additionnel. C'est comme une vie même. Justement, c'est de ça que je parle, parce que on peut être en train de juger ce qu'on a vu. Pourtant, il y a un problème intrinsèque qu'on ne connaît pas. Donc, voilà. Mais Cynthia, au moins, la fin était une fin heureuse pour le Mali. Ouais. Non, pourquoi pas? Il peut avoir des problèmes. Les médias. Ok. D'accord. Ah, pas encore de décision. Nous avons eu l'occasion de dire très souvent sur ce plateau que le football, c'est le fair play. Donc, si ça peut, même si ça doit arriver à ce niveau, ça veut dire que c'est toujours le fair play qu'on veut défendre. Ah. D'accord. Il n'y a jamais eu de replay. Donc, on revient encore sur un match qui est déjà passé. On dit non, vous allez rejouer. D'accord. Il n'y a jamais eu cela d'après les recherches de Cynthia B. Alors, peut-être un mot à dire à l'endroit des lions une fois de plus. C'est quand même les lions indomptables. Chris, je commence par vous. Ensuite, Cynthia. Les hauts spécialistes démontrent que vous avez un fond de jeu appréciable, un style avec des joueurs capables. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est d'être très vigilant parce que l'Éthiopie peut nous surprendre rapidement. Il y a des jeunes joueurs qui vont vite, qui sont vifs et vraiment respecter les signes du coach. On a soif de cette victoire pour espérer voilà, jouer déjà les victimes. Vraiment. D'accord. D'accord. Ok, jusqu'à la gare. Cynthia B, jusqu'à la gare aussi. Mm. Mm. Vraiment. Mm. D'accord. Ok.
Voilà, voilà. Allez les lions. Tout simplement, c'est mon mot à dire. Je pense que vers la fin de l'émission, nous allons tenter de faire quelques pronostics. Voilà, avant-match, l'avant-match. Puisqu'on a eu des personnes qui ont donné le pronostic ici et cela, donc, comme on avait l'habitude de dire à l'école, spéco catch, Santiabi. Donc, on peut spéculer et puis à la fin, c'est ça qui donne. D'accord. Tout de suite, mesdames et messieurs, sans transition, nous allons vous conduire dans la cuisine de ma cité. C'est avec vous, Santiabi. Voilà. C'est le riz sauté, hein. Voilà. Le tarot avant le match. Ok. Ok, d'accord. Donc, c'est le riz sauté que Sontia nous suggère ce matin. Elle nous propose le riz sauté. Et voilà ce qu'elle nous dit également, que c'est important pour ceux-là qui seront au stade ce soir, et même pour les joueurs aussi, Santiabi, parce que leur alimentation aussi, on fait un tri. On fait un tri. Ah bon? Mais il n'avait pas de match match prévu quand même, Sontia. Mais quand même seulement les entraînements. Ça peut quand même passer, peut-être. C'était costaud. D'accord. Sontia, pour notre plat, il faut combien déjà? 2000 francs. Est-ce qu'il y aura à l'intérieur un peu d'obstacles? Parce que je vois plus de crudité. Wow. Alors, c'est vraiment léger. Léger. All right. Ah, on va se tourner vers Chris pour le plat de ce matin. Je sais que Chris, c'est un amoureux du riz. Il aime bien le riz. S'il me dit le contraire, ça veut dire que vraiment, il est souffrant. Je suis très sûre. Il serait quelqu'un de souffrant. Comme moi, je dirais que le poulet DG, c'est 3 grammes. Vraiment. Ok. Si tu as préparé ça, peut-être pour nous, c'est que nous sommes tous forts. Toi, tu as remarqué le pouvoir. C'est janvier Voilà. quand même, c'est Voilà. pas facile. Non, la façon que je dois se garder là, vraiment, poulet DG, tu vois. Donc, je passe à table et ça fait un souvenir de mon enfance. Donc, on va manger. Je prends le balai plus sur le ventre. Ouais, vraiment, je suis à table. D'accord, merci Santiabi. Peut-être ce plat également, puisque nous savons que quand on était encore tout petit, on aimait bien le riz sauté. Mais on constate que ce n'est plus l'affaire des enfants. Yeah. Even adults don't like rice. But I know that my children, during the weekend, Saturday, when I say no, I'm going to cook corn fufu. So À la maison, on a fait un repas copieux, mais tu préfères laisser ton repas copieux pour aller chez le voisin faire une tortue. Des fois, il n'y a même pas grand-chose dans ces riz-là, hein, oui. Avec la tête du munga, ça a un vieux goût. Vous en savez quelque chose, Chris. Vraiment. Oh là. Merci Chris. Merci. Santiabi, pour le plat, ça tombe à pic d'ailleurs parce que
on a beaucoup de personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts en ce mois de janvier. Vraiment, Very très difficult. difficile. Du coup, c'est le riz qui passe un peu partout. Parce que même si on sait que le kilo est un peu plus cher maintenant que d'habitude, mais le riz reste et demeure ce mets-là qui passe tout le temps, tout le temps. Mhm. Mhm. Wow. 550 le kilo, 600 le kilo. Peu importe le genre de riz. No, it's different. It varies. Mm. Where different jars. Mm. The rest Mm. Ok. D'accord. Merci Santiabi. Merci encore. On va, sans transition dans tous les cas, on va vous amener dans cette couloir qui nous conduit très souvent dans la culture. Donc, on se cultive. Surtout que c'est la saison du foot. Il pleut, il neige, on parle seulement foot maintenant. Même si quelqu'un est malade à côté, on ne comprend plus rien. C'est le foot, rien que le foot. Donc, c'est aussi le moment pour chacun de nous de se cultiver davantage en ce qui concerne. Il signe au Tosu Futures au Japon. Il serait le premier footballeur professionnel né en Afrique et a exercé au Japon. Stephen Tato compte 73 sélections avec l'équipe du Cameroun. Il est capitaine de sa sélection à la Coupe du Monde de 1990 où le Cameroun devient le premier pays africain à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Il participe également à la Coupe d'Afrique de 1992 où l'élimination était en demi-finale et à la Coupe du Monde de 1994 où on a été éliminé au premier tour. Il meurt le 31 juillet 2022. En ce qui concerne la décoration, il a eu commandeur de l'ordre de la valeur, voilà, à titre posthume. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour le moment en ce qui concerne la personne de Tato Steven, pour laisser les uns et les autres de dire ce qu'ils ont ou ils connaissent sur la personne de Tato Steven. Nous savons qu'il nous a quittés, ça ne fait pas très longtemps, c'est même pas encore un an qu'il est parti. Mais comme on a dit tout à l'heure, un artiste ne meurt jamais. Chris, quelque chose à dire?
paradox of exactly what happens in our country. That means you do something, then they honor you now after. Oh yeah, they say they give you chevalier, they are all the chevaliers that is. Vraiment, à titre posthume, vraiment. Mais quand même, parlant de cette personne, de Tato Stephen, Chris, on a aussi eu l'occasion, je pense que sa famille a également eu l'occasion, l'honneur d'avoir les clés d'une maison offerte lors de la cérémonie où on a sélectionné quelques joueurs, voilà, camerounais, et voilà, de l'année 80, voilà. Et je pense que quelque part aussi, ça peut servir peut-être à sa famille, mais sauf lui-même, il n'a pas eu l'occasion d'être là. C'est pas un problème. Ce qu'on dit, quand tu poses un acte, que l'acte soit positif ou négatif. Soit tu récoltes, soit ta famille va récolter. Et la pose d'un acte, il est maintenant dans le sud, dans l'au-delà. On ne va en profiter. C'est toujours mieux d'en profiter. Où il est là, il va savoir que bon, le chef de l'État a été reconnaissant en termes. Ma famille est pas que si tu n'avais pas de maison. Ma famille maintenant a une maison de plus. Si on était nombreux, plus de un certain nombre de personnes, tu vas quitter peut-être la classe familiale pour aller là-bas pour faire une éducation. Sa famille a Oui, sa fille c'est elle qui a même reçu les clés. D'accord. Mais seule leçon peut-être à retenir, c'est de faire du bien aux gens quand ils sont encore en vie. Il y a un artiste musicien camerounais qui a dit: témoignez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter costume, cercueil et même tout ce qu'on a, chaussures aussi, avec les mèches, voilà, et le maquillage. Peut avoir peut-être entre guillemets un jour. Mais je ne suis pas dans la posture où je suis maintenant. Et comme je ne suis pas Dieu, je ne lis pas dans les bouts de théâtre, ça va que demain, peut-être ma école peut être là, elle peut être absent, elle peut être ceci, cela, machin. Peut-être le jour maintenant que je trouve vers 100 francs pour aller acheter ces jours, que d'ailleurs je peux m'arrêter là-bas. Non, je comprends. God forbid. Mais God forbid que cela m'arrive un jour, que tout ce que Dieu a mis dans les poches de Christ, il va me donner pendant que je suis encore en vie. Voilà. Mais je voudrais également ajouter le fait que nous savons que Tato Stephen, avant sa mort, il a été malade, longtemps malade, et il a même réclamé, il demandait même de l'aide. C'est même pour ça que je venais avec cet autre pan, parce que je pense que si on avait donné tous ces privilèges-là pendant qu'il était encore en vie, il serait encore là peut-être aujourd'hui, qui sait. Donc, comme Christ l'a dit tout à l'heure, on ne sait jamais ce qui nous réserve le lendemain. Donc, si on a l'occasion de dire un mot gentil à quelqu'un aujourd'hui, disons-le, ne procrastinons pas, parce qu'on ne sait pas ce qui nous réserve le lendemain. Merci. Tout de suite, nous allons quitter la phase du flashback pour l'écho de la cité. Bon retour, mesdames et messieurs. Nous allons vous parler aujourd'hui, où nous avons un sujet sur la table qui parle des problèmes ou des conflits dans les foyers polygamiques. Est-ce qu'on peut éviter, est-ce que c'est possible d'éviter les conflits ou les problèmes dans les foyers polygamiques? Surtout, je vais repréciser sur la partie de la partialité. Est-ce qu'on peut être équitable avec tout le monde dans le foyer polygamique? Santiabi. Okay, talking about polygamous homes, it's always very difficult for most people. You'll notice that talking about conflict in polygamous home is difficult. I think that the person that can manage the conflict better is the man. Okay, c'est l'homme.